Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc vous attendez tous que je fasse le signe du scorpion. Eh ben non, c'est Sophia. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quand je faisais les messages pour la semaine, ça parlait énormément. Donc je vais continuer sur ma lancée. Donc aujourd'hui, je vais vous faire votre semaine du 1er au 7 novembre. Et bien sûr, dans les 48 heures ou dans les 3 jours au maximum, je commencerai par le signe des scorpions. Alors, comme d'habitude, donc écoutez bien parce que j'en ai marre de rabâcher, on est d'accord comme d'habitude. Donc vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous faites plus, vous descendez une flèche, d'accord. Quand vous voyez des petites écritures, il y a un logo X parce que par rapport au pays aussi apparemment j'ai remarqué que ça changeait. Et, ben, vous allez avoir toutes les informations que je donne. D'accord, donc toutes les personnes que je mets en promotion. Ah oui, attendez, il fallait que je reparle aussi de Arnaud. Excusez-moi. Donc, oui, je tiens à continuer à faire de la publicité pour Arnaud parce que sincèrement, là, je les ai pris il y a un mois à peu près, mais c'est magique de plus en plus. Il fait des choses magiques, j'appelle ça des choses magiques. Donc, n'hésitez pas à aller voir Arnaud, s'il vous plaît, sur Voyance Sophia. Et sinon, vous avez son lien, Arnaud Pendule. Il est créé de ses propres mains. Donc parce que je sais que les abonnés grandissent et peut-être que certains n'ont pas vu cela. Allez le voir, sincèrement, c'est quelqu'un de fabuleux. Tous les pendules sont uniques. Il les achète pas, il les crée de ses propres mains. Voilà, pour venir me rejoindre sur ma page Voyance Sophia, on va faire vite. Vous avez mon logo en haut de ma bannière, sinon vous avez mon lien dessous. Pour me contacter, on ne m'appelle pas, je le redis, parce que je crois que, je sais pas, c'est vrai que vous êtes 28 000 à me suivre actuellement. Mais je crois que ça rentre pas pour certains ou certaines personnes. On ne m'appelle pas. On envoie un texto, je réponds. On m'envoie un mail, je réponds. Je suis à jour de tous mes textos, je suis à jour de tous mes mails. Et c'est vrai que je ne vais pas vous le cacher, à l'heure actuelle, par rapport à mon planning, plus on évolue, plus le planning est serré, d'accord. Donc pour l'instant, par rapport à des consultations, j'ai pas de la place avant mi-novembre. Voilà, je le dis franchement. Allez, on y va. Donc, on va faire le message pour la semaine du 1er au 7 novembre pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Quel est le message, mes guides qu'on peut envoyer à toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui pour la semaine du 1er au 7. Hop là. D'accord. Donc, c'est tout signe confondu, hein. On est d'accord, là. Sauf je marquerai, mais... Donc, comme d'habitude, hein, je fais l'oracle de la lune, l'oracle des prières, et en suivant, je fais les âmes intuitives. Bon, c'est pas mal ça déjà. On me dit qu'il est temps d'agir sur une situation, sur quelque chose. On va rentrer plus en détail. Il va falloir agir, mais arrêter d'avoir peur sur quelque chose, d'accord? On me dit travailler sur vos peurs, c'est super essentiel. On me dit qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous, il y a des choses qui vont passer vraiment en mouvement, et dès les réponses dont vous avez besoin vont arriver très rapidement. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire cela, les semaines, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui m'ont dit, c'est exactement passé ça dans ma semaine. Donc j'ai estimé que, en fin de compte, c'était plus sympa de faire le message de la semaine plutôt que les 3 choix, etc. Après, je pourrais revenir à un moment donné, hein, mais pour l'instant, ça me satisfait bien. Déjà, je fais beaucoup de vidéos. Donc merci bien sûr pour vos abonnements, merci pour votre écoute, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. De toute façon, vous avez remarqué. Alors si je réponds pas, c'est parce qu'il n'y a pas lieu de répondre, mais systématiquement, je veux un cœur. Alors le cœur, c'est dire que je vous ai lu, d'accord? Allez, on y va. Nous allons recouvrir donc ces 4 colonnes. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Très bien, merci. Bon, il est temps d'agir. Il va falloir dire ce que vous retenez là. Il y a un truc que vous retenez. Il est temps de dire les choses, hein. L'énergie va gagner de la vitesse. Par contre, arrêtez de vous détester. Hein. Aimez-vous durant cette semaine qui va arriver. On me dit que aimez-vous parce que... Waouh, ok. L'énergie va gagner de la vitesse. On vous demande de vous aimer et de vous accepter. Mais on me dit aussi
que votre vie, là, dans la semaine où je le dis, entre le 1er et 7 novembre, euh, votre vie entre le 1er et 7 va être remplie d'amour. L'amour, c'est pas que un compagnon, c'est pas que... Ça peut être l'amour des enfants, ça peut être l'amour des parents, ça peut être un amour de soi-même aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça continue sur le même tas. On me dit que les guides et les anges vous soutiennent. Vous partez sur une grande évolution spirituelle pour certains ou certaines. Par rapport à travailler sur vos peurs, on me dit que là, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. On me dit que vous allez vous reconnecter surtout à la nature. Et on me dit que eh ben, j'ai les miracles de la nature et j'ai Orion qui va produire des miracles. Donc, arrêtez d'avoir peur. Sincèrement, arrêtez. Lâchez prise. Regardez. Une effervescence, une éclosion. C'est la fée qui sort de son antre, de ce que j'avais dit. C'est l'explosion, c'est la renaissance. C'est quelque chose de beau qui arrive parce qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Ça sera des miracles. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors là, je vais être carré et je vais m'arrêter sur ce tas-là. Je ne mettrai rien d'autre. Parce que ceux ou celles qui ont fait leur compile à la pleine lune et à la nouvelle lune du mois dernier, les choses vont changer. Vos désirs, je ne dis pas tous, hein, ça dépend de la liste que vous avez faite, hein, je ne suis pas chez vous non plus hein, pour savoir la liste que vous avez faite, page positive, page négative. Mais en tout cas, ce que vous attendez va vraiment arriver. Pour certains ou certaines, d'accord, c'est un tirage général, par rapport à vos volontés, par rapport à vos désirs ou par rapport à ce que vous ne vouliez plus, va vraiment arriver. Donc là, on va s'arrêter là-dessus parce que je n'ai pas envie de recouvrir ce tas. Bon, alors là, avec Orion, les miracles de la nature, les miracles d'Orion, on dit que c'est un ange terrestre, donc c'est-à-dire que c'est un défunt qui vous soutient. Et on me dit que, parce qu'à la base, nous avions travaillé sur vos peurs. On me dit que vous allez comprendre une situation, vous allez comprendre quelque chose que vous n'avez pas de raison d'être, d'avoir peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Puisque nous avons l'éclosion, nous avons les miracles, nous avons les anges terrestres. D'accord? Vous allez comprendre des choses. Durant cette semaine, vous allez comprendre énormément de choses. Je vais m'arrêter aussi là-dessus. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc là, on était quand même, il nous reste 2 colonnes. Allez, il est temps d'agir, honorer ce que vous avez à dire, parce que il est temps d'agir, parce qu'il va falloir dire ce que vous retenez, d'accord? Parce que vous allez partir sur un nouveau départ. Les anges sont là, regardez, et en plus, on vous envoie le passage pour partir sur autre chose. On parle de porte du changement, parce que cette fois-ci, vous êtes enfin prêt ou prête de partir sur le changement. Mais on vous demande d'ouvrir votre cœur aussi pour cela. C'est quoi cette coiffure? On vous demande d'ouvrir votre cœur parce que de toute façon, le fait que vous agissiez, que vous bougez, vous avez retrouvé votre joie de vivre. Waouh, c'est super joli. Je m'extase moi des fois. Allez, donc l'énergie va gagner de la vitesse. Aimez-vous et acceptez-vous. Vous avez le soutien des guides. Et vous allez sauter un nouveau pas. Le nouveau pas que vous allez sauter, c'est que certainement beaucoup de personnes qui m'écoutent vont retrouver réellement leur équilibre. Parce que, enfin, ils vont retrouver la paix en eux ou en elles, d'accord? Afin de reprendre cet équilibre qui leur manquait. Il y a beaucoup de choses qui changent hein, pour certaines personnes. On va s'arrêter là, on va passer sur autre chose. Il y a beaucoup de choses qui changent durant cette semaine pour tous les signes. Je dis bien pour tous les signes. Allez, nous allons aller avec la main intuitive. Et après, je prendrai les portes de l'intuition. De toute façon, vous savez qu'avec Sophia, je change toujours d'oracle. Et donc, je vais continuer à changer d'oracle. Rien n'est pareil avec Sophia. Ça dépend comment je sens, ça dépend de mon humeur, ça dépend de ce qu'on me dit. Allez, on y va. Allez, un message pour vous, pour ceux qui me regardent. Tout va passer en mouvement. D'accord? Je reviens là-dessus. Durant cette semaine. Ok, d'accord. Donc, on est bien sur la semaine du 1er au 7 novembre. Hein? Eh oui. Alors, nous sommes le combien aujourd'hui? Le 29, je crois. Mais ça va commencer dès aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je sais que, normalement, j'aurais pas dû commencer aujourd'hui. Enfin, j'avais pas envie. J'avais la flemme. Aujourd'hui, je me suis dit, non,
c'est bon, j'ai qu'un soin à faire en fin de soirée, je me suis dit, je vais me poser, me reposer. Mais non, moi, les cartes me manquent, voilà. Et puis les messages à vous donner me manquent aussi, d'accord? Donc on me dit, tout va passer en mouvement, et c'est dès maintenant, dès aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi, du coup, je devais le faire. Ok, alors, pour certains ou certaines, je vais être claire. Il y a des personnes qui vont décider dans cette semaine ou mettre en place ou comprendre qu'il est temps de passer à autre chose et de créer sa propre entreprise ou de se projeter professionnellement sur autre chose. Parce qu'il est temps de lâcher prise sur une situation professionnelle, parce que moi je reste sur le pro là tout de suite, qui ne vous convient plus ou qui ne vous va plus. Vous avez envie surtout actuellement de rester chez vous. Donc effectivement, si vous créez une entreprise, auto-entrepreneur, etc., vous serez beaucoup plus souvent chez vous. Ça dépend ce que vous faites, bien sûr. Après, c'est sûr que si nous sommes dans la spiritualité ou par rapport à tout ce qui est médecine parallèle, hein, comme moi, guérisseur, magnétiseur, après il y en a plein, réflexologue, etc., hein, cartomancienne aussi, bien sûr. Mais il y a plein, hein, je veux dire... ça me vient pas, mais il y a plein de médecines parallèles, d'accord? Ceux qui font tout ce qui est naturopathe, les huiles essentielles, etc. Surtout ceux qui aussi fabriquent des bijoux, fabriquent des pierres, fabriquent des pendules. Voilà. En tout cas, on me dit que vous avez envie de lâcher prise, vous avez envie enfin de vous reposer au sein de votre foyer. Par contre, on me dit, je vous le dis, hein, qu'au sein de votre foyer, il y a un défunt qui est toujours près de vous, qui ne vous lâche pas et qui vous soutient. Et qui vous soutient et vous amène surtout sur la bonne voie ou les bonnes décisions à prendre. On me dit que vous allez reprendre une vraie liberté parce que vous allez partir sur un nouveau commencement. Parce que vous allez enfin retrouver un équilibre. Oui, une porte va s'ouvrir pour vous par rapport à des nouvelles relations. Je vous montre les cartes, d'accord? Il y a bien un défunt qui est chez vous. Vous avez besoin de lâcher prise et de vous retrouver dans votre foyer. Vous avez besoin de reprendre votre liberté. Vous allez partir sur un nouveau commencement. Ça sera une régénération et une renaissance. Parce que vous allez enfin reprendre votre propre équilibre. Oui, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous par rapport à des nouvelles relations. Je continue. Ok, peut-être une relation que vous allez connaître par rapport à une réunion de famille ou une réunion d'amis qui fait pas. Alors quand je dis d'amis, c'est par exemple vous avez une super copine ou un super pote et vous dites ouais lui je le considère comme mon frère, ouais je le considère comme ma soeur, d'accord. En tout cas, on me dit que une porte s'ouvre pour vous avec des relations familiales. Et je vois, je ne sais pas pourquoi, pour certains ou certaines, peut-être dans une réunion de famille ou vraiment d'amis que vous considérez comme votre famille, où là, on parle de nouvelles relations. Donc peut-être de l'amour qui arrivera après, derrière. Je ne sais pas encore. Si c'est pas ça, ou ça peut être les deux aussi, on me dit que oui, il y a une porte qui va s'ouvrir et peut-être que certains vont reprendre contact avec leur famille et ça va vous redonner une force. Waouh! Ok. On me dit que les anges vous accompagnent de toute façon par rapport à tout cela. On me dit que vous allez retrouver la chaleur. On me dit que vous allez retrouver votre caractère, où vous allez arrêter d'avoir peur et de reprendre réellement, mais réellement confiance en vous. Parce que vous allez être vrai. Parce que vous allez être vrai. C'est comme si vous aviez fait un long périple et là, durant cette semaine, vous avez compris pas mal de choses. Ok, on me dit que vous allez reprendre la communication. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Hein. Et le fait, alors peut-être que certains ou certaines se sont éteints ou éteintes. Et là, ils vont reprendre la communication. Après, ça peut être aussi la communication par rapport au travail aussi. D'accord? La communication en tout genre par rapport aux nouvelles relations qui vont rentrer dans votre vie. En tout cas, on me dit qu'il va y avoir énormément de communication. Ça sera une renaissance pour vous durant cette semaine. On me dit que vous allez sortir d'une déception par rapport à une femme ou par rapport à un homme qui vous a menti, qui vous l'a fait à l'envers. Pour certains ou certaines, vous avez énormément avancé. Mais là, peut-être que vous allez devoir faire un choix. Cet hiver, d'accord, donc là, moi c'est le message qu'on m'envoie du 1er au 7 novembre. Hein, cet hiver, afin d'abandonner réellement les liens d'un passé.
J'ai l'hiver et j'ai l'automne. Peut-être que vous avez commencé à réfléchir l'hiver dernier afin de vous libérer, d'abandonner les liens par rapport à un passé. Et là, durant ce mois de cette saison d'automne, d'accord, vous avez réussi, ou durant cette semaine, vous allez réussir. Mais il y a des choses encore que vous retenez. Et ce que vous retenez, c'est que vous n'arrivez pas à retrouver votre âme d'enfant. Vous n'arrivez pas à retrouver votre être intérieur. Votre enfant intérieur. Mais ça va arriver. Parce que vous allez reprendre votre 1, 2, 3. Parce que vous allez reprendre votre détermination. Parce que vous allez dire, allez, c'est bon là, j'ai assez stagné, je vais prendre des risques maintenant. Oh, peut-être certains ou certaines vont prendre des risques aussi financiers par rapport à leurs enfants. Ou peut-être que tout simplement, parce que nous avons quand même la joie de vivre qui était un peu perdue, peut-être que vous allez retrouver votre joie de vivre, d'accord, et vous allez vous dire, enfin là, je peux me faire plaisir. Bon, voilà, je vais pas faire mon ego surdimensionné, mais nous arrivons dans novembre, c'est quand même l'anniversaire de tous les scorpions, donc peut-être que vous allez dire, allez, là, cette fois-ci, je me fais réellement plaisir, quoi. Je pense à moi. On peut me dire aussi que vous êtes en plein questionnement par rapport à un enfant ou par rapport à des enfants financièrement, comment ils vont gérer, parce qu'ils sont peut-être partis, ils ont avancé. Et peut-être qu'ils n'ont pas claqué la porte, vous n'êtes pas fâchés, hein. C'est qu'ils ont volé de leurs propres ailes, peut-être depuis le mois de septembre. Et vous êtes en plein questionnement, peut-être qu'il y a un de vos enfants qui a des soucis financiers et vous ne savez pas trop comment vous allez l'aider, etc., etc. En tout cas, on me dit que vous allez lâcher prise sur des choses, vous allez retrouver votre calme et votre sérénité. On me dit que vous allez devoir faire des plans. On me dit qu'à l'heure actuelle, ce qui vous manque pour retrouver votre santé, c'est l'amour pour certains ou certaines. Par rapport à un engagement, donc peut-être aussi que certains ou certaines se posent énormément de questions actuellement par rapport à un engagement avec une personne avec qui ils sont. En tout cas, que vous soyez célibataire, d'accord, vous allez retrouver votre santé parce que l'amour arrive, il y aura un vrai engagement, vous allez partir sur une transformation. Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes et ça ne va pas, d'accord, cela impacte votre santé par rapport à votre engagement. Mais moi, je vois un changement dans votre couple aussi. Il y a quelque chose qui va changer. Rappelez-vous, tout va passer en mouvement. Peut-être aussi la carte du travail peut vouloir nous dire que peut-être que dans un couple, il va y avoir une réparation aussi. Je suis déjà à 17 minutes. Okay. Bon, on va faire vite la main intuitive. Allez, pour ceux qui regardent cette vidéo du 1er au 7 novembre, s'il vous plaît, un message, s'il vous plaît, mes guides universels, mes guides spirituels, mes anges, mes archanges, toutes les personnes qui sont parties de là que j'aime. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo pour le 1er au 7 novembre, vous allez voir pourquoi je souris. Non, mais sérieux. Je vais pas attirer beaucoup de cartes apparemment. Ben non. Entre le 1er et 7 non, ça parlera pas à tout le monde, d'accord. Je suis pas Madame Soleil non plus. Hein. Je veux dire, si je pouvais que toutes les personnes sur la Terre soient tous heureux et tous super, je le ferais. Hein. J'avais une baguette, mais je l'ai pas. D'accord, désolé. Bon, on me dit en tout cas... Trêve de plaisanterie. Du 1er au 7, c'est un grand triomphe. Vous ouvrirez une nouvelle page de votre vie. Vous avez énormément réfléchi et surtout médité. Vous avez énormément réfléchi et médité parce que vous avez compris des choses à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous êtes en pleine expansion. Parce que vous avez enfin trouvé la clé de votre destinée. Parce que vous avez enfin trouvé la clé pour aller sur un triomphe. Parce que vous avez enfin trouvé la clé pour vous sortir de beaucoup de choses. Parce que vous partez réellement sur une renaissance. Waouh, waouh, waouh. Je pouvais pas... Si je les avais triés, je l'aurais fait. C'est pas vrai. On me dit quelles sont les choses qui étaient négatives vont se transformer en positif. On me dit que là, vous étiez en période de transmutation. Vous avez mis du temps à réfléchir sur votre falaise, là, sur votre colline, sur votre... Je sais pas où, là, où vous êtes. Mais vous avez réussi, regardez là. Regardez bien. À lâcher prise et à balancer ce qui restait encore, qui ne vous convenait pas, pour partir sur ce grand triomphe. C'est magique, hein. Ben oui, parce que maintenant, vous allez attirer ce que... Je vous explique.
quand vous êtes sur le négatif, vous attirez comme négatif. Et là, comme les choses vont beaucoup, beaucoup changer, vous êtes remis en question, vous allez attirer, excusez-moi, le positif. Donc là, vous allez attirer que des bonnes choses. Vous allez rentrer dans votre yin et votre yang. Si je lis la phrase, alors que moi je lis jamais les phrases, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Votre lucidité, vous voyez la puissance et votre force. Vous allez retrouver quelque chose de beau. Parce que vous avez enfin arrêté d'être dans l'irréalité. Vous avez aussi arrêté de vous faire des films qui ne servaient à rien. Parce que vous êtes enfin sorti de vos rêves afin de regarder ce que vous vouliez vraiment. Voilà comment je le sens. On va s'arrêter parce que c'était magnifique. Allez, je vais aller voir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appris. Après, il est très spécial cet oracle, hein, c'est l'oracle du regard. D'accord? Il est très très spécial, on va essayer de voir s'il peut me donner un message pour cette première semaine du 1er au 7 novembre. Allez, on y va. Hop là. Première carte, le passé. Ok. Pour certains ou certaines qui attendent un verdict, quelque chose par rapport au passé, on me dit que ça prend du retard. On me dit que peut-être que par le passé, vous avez eu des difficultés. Pour moi, vous attendez quelque chose, hein, parce qu'on me parle de retard, de difficultés par rapport à un passé. Ouais, alors peut-être que certains ou certaines ont été en séparation et on me dit que là, vous vivez des difficultés par rapport à votre famille ou peut-être tout simplement vous vivez des difficultés parce que vous avez trop de responsabilités. On me dit qu'il va falloir passer à l'action, on l'avait tout au début. Passer à l'action, pourquoi mes guides? Donc c'est une femme, on parle d'une femme de plus de 50 ans. Cette femme de plus de 50 ans doit passer à l'action. Donc là, on est quand même assez précis. Hein, on se tirage, on est toujours très précis. Hein. Alors, on me dit que cette femme, c'est bien une femme, hein, c'est pas un homme. Là, je peux pas dire c'est un homme, c'est une femme. Hein. Peut-être que cette femme s'est fait des illusions et qu'elle a fait confiance au rêve, vous voyez, à la symbolique des rêves. Peut-être qu'une personne qui était en face d'elle, c'était que dans l'apparence. Et elle a compris que l'apparence ne lui servait pas à elle, à cette personne. Et c'est bien une femme, après bon. Ou peut-être que cette femme qui a plus de 50 ans s'est fait des illusions au niveau amical ou par rapport à une collègue ou par rapport à une patronne, s'est fait des illusions par rapport à cette femme qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Je vous dis tout ce qu'on me dit, hein. J'essaye d'avoir tous les... En tout cas, on me dit qu'il y a la récolte qui va se faire à l'automne. Donc, le passé, nous avions des difficultés. Il y a une récolte qui se fait à l'automne. Oh là là, là, non, 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 non. Ok. Pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a un homme du même âge que vous, hein, d'accord, ou à quelques... Je dis pas à 15 ans ou 20 ans de près, hein, d'accord, je veux dire à quelques années près, hein, peu, moins de 10 ans, hein, d'accord, ou votre âge, d'accord. En tout cas, il a plus de 50 ans aussi. Voilà, ça sera plus simple pour vous. Hein. Peut-être que cette personne est en train de vous rechercher ou vous a retrouvé sur des réseaux sociaux. Je vous donne tout ce qu'on me dit comme info. Cette personne, ou c'est vous, cette personne est, on a 50 ans, hein, je n'ai pas fait exprès. Cette personne est prête à déménager, ou cette personne est prête, ou vous êtes prête à aller vous déplacer ou à déménager. En tout cas, on me dit qu'il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Vous allez être sollicité. Par contre, on me dit que vous serez très exigeant ou exigeante. Vous resterez quand même sur la méfiance. Non, on ne garde pas une carte. Alors, peut-être que cette personne, je vais vous dire franchement, par rapport à tout ce que je vois, si on revient au début, peut-être que vous êtes resté sur un passé. Tout simplement, peut-être que vous avez des difficultés familiales, d'accord, avec un homme.
du passé, avec qui vous étiez, avec qui il s'est passé quelque chose en tout cas, d'accord? Là, on me dit que les choses vont arriver rapidement, vous êtes sorti de vos illusions, d'accord? Donc, on va parler d'une femme ou d'un homme. Peut-être que vous avez un enfant ensemble, peut-être que c'est votre fille, là, d'accord? Ensemble. On me dit, là, à l'automne, vous allez récolter quelque chose par rapport à cette personne qui va vous retrouver sur les réseaux sociaux, vous vous envoyez un message, cette personne va se déplacer ou cette personne va déménager, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, mais vous allez rester exigeant ou exigeante, on va beaucoup vous féliciter, vous solliciter, pardon. Vous allez être dans la méfiance, parce que avec cette personne, vous étiez séparés. Donc, il y a quelqu'un du passé qui revient et qui refait surface. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, nous allons aller avec l'oral après d'Adeline. Allez, un petit message. On va aller un peu plus vite parce que ça va durer longtemps si ça continue. Allez, un petit message pour la semaine du 1er au 7 novembre pour tous les signes. On parle de beauté, on parle d'éclosion pour vous durant cette semaine. On me dit attention, il y a de la jalousie aussi autour de vous. On parle de jalousie au niveau professionnel. Ok. On peut me parler de jalousie au niveau professionnel. On peut me parler aussi de jalousie. Une personne revient. Alors, vous êtes en pleine éclosion. Hein. Vous avez fait un long parcours. Vous êtes bien. Vous sentez bien votre tête. D'accord? Et une personne revient qui veut une réparation. Parce que cette personne va vous envoyer un message pour un retour. Je vous montre les cartes. Désolée Adeline, de toute façon, elle me connaît très bien. Elle sait très bien que je n'ai pas du tout les cartes. Je les prends comme moi, je le sens dans ma tête. Il est vraiment magnifique ce tirage. Cet oracle. Enfin, ce tirage aussi, je sais pas, mais en tout cas, cet oracle, j'adore. Allez, il y a un retour. Ok. Alors, pour les hommes, on me dit qu'il y a un retour d'une femme. Pour les femmes, on dit qu'il y a un retour d'une femme. Enfin, homme, femme, femme, femme. Hein. Femme, homme, d'accord? On me dit qu'en tout cas, il y a un retour de message que vous attendiez, ou qui arrive, en tout cas, mais vous ne l'attendiez pas. Vous allez faire la fête, on parle par rapport à une femme. Oh, alors là, ça peut me dire autre chose. Ok, d'accord, très bien. On peut me dire que vous êtes en pleine explosion et éclosion. Il y a énormément de jalousie au sein de votre travail, mais vous allez avoir des messages, d'un retour de message. Vous allez faire la fête. Et on me dit que certains ou certaines vont fonder un couple. J'ai le couple et l'amour et le questionnement. C'est on fait quoi? On fait quoi? Peut-être que certains ou certaines travaillent ensemble et on ne sait pas comment, je dirais avec les collègues, comme avec les patrons ou la patronne. Hein. Ou si vous êtes la secrétaire, comment faire pour que ça ne soit pas divulgué, je ne sais pas moi. Hein. On me dit qu'il y a une femme qui va être très curieuse. On avait quand même la jeune femme tout à l'heure. Hein. On avait la femme de plus de 50 ans, et après on avait la jeune femme. Il y a une femme qui va être très curieuse. C'est pas un homme qui est curieux. Hein. Là, on parle d'une femme qui va être très curieuse à l'automne, là. Cette personne va aller chercher des choses. Peut-être que ça peut être aussi de votre fille. Hein. Pour certains ou certaines, on peut me dire aussi qu'il va peut-être y avoir où vous attendez les réponses. Tout à l'heure, vous attendez des réponses, vous attendez quelque chose, d'accord? Peut-être que vous attendez la réponse de la justice par rapport à de l'argent, par rapport à un enfant, par rapport à un enfant, ou par rapport à 2 enfants. Mais on me dit que la justice, ça prend du retard pour vous donner ce verdict. En mieux, en tout cas, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. En tout cas, on me dit que pour certains ou certaines, votre enfant, c'est votre seule raison d'être. Peut-être que vous vous battez par rapport à un divorce ou par rapport à une séparation, par rapport à des enfants ou par rapport à une garde d'enfants. En tout cas, on me dit que vous allez partir sur une renaissance. Ça va vous faire du bien au niveau de la santé. Et on me dit que de toute façon, ça va se passer cet hiver. Donc peut-être si vous attendiez un verdict là, fin d'été, ça s'est pas passé. Là, à l'automne, c'est un peu du compromis, je trouve. Hein.
Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Ouais, c'est par rapport à la famille. Pour certains ou certaines, on me dit aussi que peut-être que vous cachez des choses à votre famille ou à votre mari ou à votre femme. Parce que peut-être que vous avez envie de quitter, justement. Peut-être que ça veut dire ça aussi. Peut-être que certains ou certaines se posent des questions sur leur couple et peut-être ont envie de quitter leur couple parce que peut-être qu'ils sont en triangulaire par rapport à quelqu'un du travail. Que ce soit vous ou votre autre. J'essaie de faire toutes les hypothèses. En tout cas, on me dit que vous êtes en désaccord avec quelqu'un de votre famille. Donc ça peut être les parents, ça peut être les enfants, ça peut être votre compagne, ou votre compagnon, votre mari ou femme, d'accord. Donc vous êtes en désaccord avec quelqu'un. On me dit que ça fait un petit moment parce qu'il y a énormément de montagnes, beaucoup de soucis. Ce que vous rêvez, ce que vous désirez le plus au monde, c'est retrouver un équilibre et une énergie. Vous rêvez de purification, vous rêvez de liberté. Mais là, c'est compliqué parce que là, peut-être depuis cet été, vous êtes en colère. Vous êtes en colère parce que vous êtes en colère parce que peut-être que tous vos projets sont tombés à l'eau cet été. Mais vous inquiétez pas, laissez l'été, il est passé, d'accord. Là, on est sur l'automne, d'accord. On va bientôt arriver à l'hiver. Moi, je vous dis que le succès, après cette perte de tout, va arriver avec une énorme progression qui va arriver pour vous. C'est comme si on vous avait mis un stop arrêt mort afin que vous compreniez pour partir sur autre chose et vous lancer et aller plus loin ou de combattre encore plus pour gagner la partie. C'est comme ça que je le sens. Après, ça vous parlera ou pas, hein, d'accord? Allez, on va partir. Allez, vous allez vous poser une question. Posez-vous une question, je vais répondre. Allez. S'il vous plaît, Midi, universel, Midi, spirituel, Midi, la guérison, mes anges, mes vacances, toutes les personnes qui sont parties dans l'au-delà que j'aime. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir me donner la réponse à toutes les personnes qui me regardent pour la semaine du 1er au 7 novembre. Yes. Ah yes, non. Non. À votre question, la réponse est non. Pourquoi c'est non? Moi, je vais aller chercher parce que je ne connais pas vos questions. Hein. Mais imaginez les 28 000 personnes qui se posent la question. Je ne connais pas la question. Pourquoi c'est non? J'adore. Comment ils sont marrants, les guides? C'est trop marrant. Là, tout de suite, maintenant, le jour de cette vidéo, le jour où vous regardez, c'est non. C'est non. C'est non, je ne sais pas votre question. C'est non, mais c'est un grand succès qui arrive. Parce que les compromis vont être faits, parce que l'équilibre, peut-être que tout de suite, c'est pas possible, mais en tout cas, parce que vous n'avez pas repris votre équilibre. Mais on me dit que là, c'est le succès qui arrive, parce qu'il y a des compromis qui ont été faits, ou vous avez fait des compromis, hein, pour votre question. Je parle, hein, je ne sais pas votre question. Vous allez reprendre un équilibre, et il y aura un rétablissement des choses, puisque nous avons quand même le succès. Voilà. Vous me direz par rapport à la question. Allez, on va partir directement sur l'amour. On va aller voir parce que là, je ne peux pas faire autre chose. Et j'ai déjà 33 minutes. Alors, on va aller voir sur l'amour, je tire la carte de l'amour. Ok, pour certains ou certaines, ça fait longtemps que vous rêvez de quelqu'un, vous rêvez de l'amour. Pour certains ou certaines, vous êtes reconstruite, ça y est. Mais il ne se passe rien. C'est le néant, il n'y a pas de renaissance, il n'y a rien. Vous vous sentez éperdument seul. Voilà, alors moi, je vais vous dire... Je peux le faire parce que voilà. Moi, quand les cartes sont à l'envers, je te dis à l'envers. Hop là. Ok. Donc, vous recherchez l'amour. Et ça fait un moment que ça dure. D'accord. Là, on me dit... Pardon, il faut que je remette les cartes au fur et à mesure. Parce que, là, on me dit que vous êtes sorti de votre fragilité. Vous êtes prêt pourtant. Mais il n'y a pas de renaissance qui arrive. Et vous vous sentez éperdument seul. Parce que vous êtes fait des illusions par rapport à quelqu'un, vous avez perdu espoir. Cette personne vous a trahi. Cette personne vous a trahi. Cette personne a été malhonnête. Cette personne vous a fait des illusions. Cette personne vous a fait croire du vent. Et à ce moment-là, vous avez perdu vos forces. Et il y a eu un temps mort.
Là, c'est l'arrêt total. Hein. Peut-être que certains ou certaines, si vous n'êtes pas en séparation là, pour moi, certains, il y en a beaucoup qui y sont. Sinon, vous avez décidé d'être seul hein, aussi. L'amour vous manque, peut-être que vous aimez quelqu'un, vous êtes séparé de quelqu'un et il vous manque, mais c'est vous peut-être qui avez pris la décision parce que ça ne vous convenait plus aussi. Mais en tout cas, il y a eu une trahison, les belles promesses, c'était que du vent. Vous avez juste besoin d'être seul, de vous reconcentrer sur vous afin de reprendre votre fluidité, afin de reprendre votre harmonie. Et il y a eu un temps mort. Là, c'est l'arrêt total pour certains ou certaines. Pour certains ou certaines, ça ne parlera pas tout le monde, je dis bien. Il y a une réconciliation et pour qu'il y ait une réconciliation, il va falloir énormément communiquer. La communication sera importante. Sauf que j'ai l'impression que même la communication va être compliquée pour vous parce que vous n'êtes plus heureux ou heureuse dans cette situation, parce que l'infidélité a bien été là et ça vous a pourri par rapport à des projets que vous aviez en commun et tout s'est arrêté. Vous aviez des projets de couple aussi. Vous étiez sincère, vous, dans votre couple. Vous faisiez confiance, vous, dans votre couple. Et pour certains, il n'y a pas eu d'engagement. On me dit que maintenant, vous partez sur un nouveau départ. Parce que vous partez sur un nouveau départ, tout simplement parce que vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Vous partez sur un nouveau départ. D'accord ? Parce que vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Parce que vous en avez marre d'être dans la crise, d'être dans le désespoir. Et d'attendre patiemment que les choses changent. Ou que quelqu'un d'autre vienne vous sauver. Parce que vous avez quand même... C'est quand même passé pas mal de choses qui n'étaient pas cool. Hein. Bah oui, on me dit qu'il y a eu aussi des... je ne vais pas dire trahison d'argent, mais peut-être que vous avez des choses en commun au niveau financier. Que ce soit mobilier, que ce soit immobilier, d'accord? En tout cas, on me dit que vous êtes dans la peine suite à cette séparation. Donc pour certains ou certaines, là, durant cette semaine, bah oui, vous avez besoin de vous libérer d'un boulet, je le dis, et je le redis. Vous avez besoin de vous séparer d'un boulet. Enfin, non, vous êtes séparé d'un boulet, parce que j'ai la séparation. Mais peut-être que vous étiez trop dans la peine, parce que les choses n'avançaient pas, parce qu'il n'y avait aucune concrétisation. Vous étiez en couple, et ça se trouve, mais vous ne viviez pas ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Là, on me dit qu'il va falloir oublier le passé, mais vous avez du mal à l'oublier. Vous avez du mal à oublier l'échec par lequel vous êtes passé. On me dit qu'il y a bien des personnes qui vous tournent autour, mais vous ne voulez pas de légèreté. Ce que vous avez besoin tout de suite, là, maintenant, c'est de la tendresse, de la pure tendresse. Et vous restez très prudente ou très prudent. On me dit qu'en plus, cette personne était très, très jalouse ou jaloux. Mais en tout cas, vous n'avez pas été sous l'emprise de cette personne ou vous n'y êtes plus, en tout cas. Par contre, on me dit que peut-être qu'au début, vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Et en fin de compte, vous vous rendez compte que vous êtes complètement planté. Voilà, je vais m'arrêter comme ça. C'est juste pour un message de la semaine. Si ça ne vous parle pas, ben, tant pis. Hein, c'était pas un message pour vous, hein, parce que ça ne peut pas parler exactement à tout le monde, on est bien d'accord. Et puis, ben, sinon, laissez-moi vos commentaires, likez et abonnez-vous pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à bientôt pour faire notre signe, le signe du Scorpion. Bisous, bisous. Au revoir.